Le film démarre avec Driss au volant, transportant son employeur paraplégique, Philippe, un milliardaire. Pris dans les embouteillages, l'impatience de Driss prend le dessus. Il décide de dépasser tous les véhicules, ignorant les panneaux de signalisation. La tension monte lorsque des policiers les prennent en chasse, ordonnant l'arrêt immédiat. C'est alors que Driss, sûr de lui, lance un pari audacieux de 100 €, prétendant pouvoir les semer. Le conducteur tente sa chance, mais échoue de manière spectaculaire. Les policiers les interceptent, forçant notre duo improbable à sortir du véhicule. Avec audace, Driss relève le défi en doublant la mise à 200 €, pariant que les policiers les escorteront plus tôt. Il remporte son pari en alertant les forces de l'ordre sur une prétendue crise de Philippe nécessitant une urgence médicale. Les policiers, déconcertés, cèdent finalement et offrent leur escorte. De retour dans la voiture, le duo éclate de rire, fiers de leur stratagème. Une fois à l'hôpital, les policiers partis, ils tracent un nouveau chemin. Cette amitié intouchable a commencé il y a plusieurs mois. Dans les vastes salles d'un manoir, se déroule une entrevue singulière. L'objectif est de dénicher la perle rare qui assistera Philippe, un homme riche mais handicapé, dans ses tâches quotidiennes. Parmi les candidats se trouve Driss. Sans attendre son tour, il fait irruption dans la salle d'entrevue, déclarant à l'employeur et à son assistante, Magali, qu'il n'a aucune intention d'être embauché. Son unique dessein est d'obtenir une signature prouvant ses démarches pour trouver un travail, afin de bénéficier d'aides gouvernementales. Évidemment, il est noir. Tout au long de l'entrevue, Driss adopte une attitude directe et audacieuse, flirtant même avec l'assistante personnelle de Philippe. Cette attitude semble étrangement plaire à Philippe. Intrigué, Philippe demande à Driss de revenir le lendemain matin pour conclure cette signature. Après l'entrevue, Driss franchit le seuil de sa maison, retrouvant l'effervescence familière en compagnie de ses nombreux frères et sœurs. Tout en observant par la fenêtre, il remarque son petit frère émergeant d'une voiture noire. Les soupçons naissent en lui lorsque l'adolescent prend quelque chose et disparaît brièvement. Driss le scrute, perplexe quant à ce mystérieux objet. Plus tard dans la soirée, la mère fait son retour tant attendu, et Driss lui offre un cadeau humble mais significatif, un Kinder. La réaction de la mère est explosive, compte tenu du silence radio de Driss pendant si longs mois. Fatiguée de sa présence odieuse, la mère décide abruptement que son fils doit quitter la demeure familiale. La détresse de la mère atteint son maximum, des larmes de désespoir traversent son visage. Pendant ce temps, Driss partage un repas avec ses amis tout en savourant une cigarette dans le quartier comme si de rien n'était. Le lendemain, il revient chercher le précieux papier. Yvonne, la domestique de Philippe, lui fait l'honneur de lui faire visiter le majestueux manoir. Au cours de cette visite, Driss ne peut s'empêcher de lancer de beaux et attirants sourires à Magali. Yvonne lui montre sa future demeure de travail, une chambre ornée d'une peinture accrochée au mur, un lit somptueux, et même une baignoire dans les toilettes qui capture l'attention de Driss pendant un moment. En même temps, c'est compréhensible. Une fois dans la chambre de Philippe, ce dernier remet à Driss la feuille tant attendue, signée et prête à changer le cours de sa vie. Profitant de l'occasion, Philippe lui offre une opportunité d'emploi alléchante. Une période d'essai d'1 mois. Si Driss parvient à maintenir le rythme et à exceller dans son travail, une embauche définitive l'attend. Driss, après un moment de réflexion, finit par accepter cette offre. Driss déballe ses affaires dans sa nouvelle chambre et retourne vers son employeur, prêt à débuter son travail. Cependant, ses premières tentatives sont tout sauf fluides. Il s'essaie à placer Philippe dans sa chaise roulante, frôlant la catastrophe à 2 doigts de le faire basculer. Puis, lors du lavage corporel, Driss sème la confusion en confondant le shampoing et savon. Une autre tâche consiste à aider Philippe à enfiler des bas pour améliorer sa circulation sanguine. Philippe profite de l'occasion, conscient que cette tâche rend Driss visiblement mal à l'aise. Alors que Driss pense que les épreuves sont terminées, Philippe lui révèle avec un sourire qu'une des tâches matinales implique un aspect plus intime. Nettoyer ses fesses. Déconcerté, Driss se tourne vers la médecin, exprimant son désaccord sur ce type de corvée non mentionné au contrat. Malgré ses nombreuses caprices, Driss reste à son poste, accomplissant chaque tâche à sa manière unique. Cela inclut nourrir Philippe tout en jetant des regards appréciateurs sur Magali, lire les courriels de Philippe tout en prévoyant d'appeler une prostituée plus tard, et se mettre dans la baignoire à chaque fois que Philippe a besoin de son assistance. Un jour, alors que Driss et Philippe s'apprêtaient à partir au musée de la ville, un obstacle inattendu surgit, obstruant leur chemin. Selon Philippe, cette personne est une présence constante, toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Driss, ne pouvant contenir sa frustration, sort l'individu de son véhicule, bien décidé à s'assurer que cette personne ne perturbera plus leur journée. Une fois dans le musée, Philippe se prépare à acquérir une toile, et Driss est frappé de stupeur en découvrant le prix exorbitant de 30 000 €. À ses yeux, il s'agit simplement d'une tache de sang sur un tableau blanc. Il ajoute avec assurance qu'il pourrait reproduire la même chose. De retour au manoir, Driss décide de braver l'inconnu et invite Magali dans sa chambre pour partager un bain. Magali, taquine, feint un instant d'accepter l'invitation avant de partir le sourire aux lèvres. La nuit même, une crise saisit Philippe, et c'est Driss qui se précipite à son secours. Il dépose délicatement une serviette froide sur le front de Philippe, restant à ses côtés jusqu'à ce que le calme revienne. Lors d'une deuxième crise survenue plus tard, Driss décide d'agir différemment. Il guide Philippe à l'extérieur pour respirer l'air frais, une tentative pour apaiser les douleurs fantômes qui le tourmentent. Philippe, dans un moment de vulnérabilité, explique que seule une chose peut le soulager, laissant un sous-entendu que Driss capte avec subtilité. Une conversation profonde et éclairante se développe entre les deux, qui s'aboutit avec un partage de cigarettes. Plus tard, ils se retrouvent dans un restaurant, s'immergeant pleinement dans le moment.
Driss, dénué de toute gêne, commence à taquiner Philippe sur sa vie sexuelle. Mais la réponse de son employeur le prend par surprise. Philippe lui enseigne, avec un sourire malicieux, que ses oreilles sont sa zone érogène. Il lance une blague humoristique, ajoutant de manière ludique que celles-ci sont plutôt rigides au réveil. Blague mise à part, une atmosphère plus sérieuse s'installe lorsque Philippe se laisse aller. Il révèle à Driss que lorsque sa femme était encore vivante, elle souffrait d'une maladie incurable qui les privait de fonder une famille. La soirée prend une tournure plus intime alors que Philippe partage le fait que sa fille est adoptée. Au fil de la soirée, Philippe s'ouvre davantage, évoquant le manque de sa femme, les défis liés à son handicap et comment cela a profondément influencé le cours de sa vie. Avant de quitter le restaurant, Philippe annonce à Driss que la période d'essai est terminée et qu'il est officiellement embauché. Cependant, la première tâche qu'il lui confie s'avère délicate. Récupérer l'œuf qu'il prétend que Driss aurait volé, un précieux cadeau de sa défunte femme. Driss nie toute implication, sachant du plus profond de son cœur qu'il en est coupable. Alors, le lendemain, Driss se rend à l'école pour chercher sa petite sœur. Elle est furieuse contre Driss, car elle sait qu'il est venu uniquement pour retrouver l'œuf de Philippe. Au cours de la conversation, il découvre qu'elle était hier au téléphone avec la police, en lien avec l'un de ses frères, Adam. Intrigué, Driss part ensuite chercher Adam au poste de police, où ce dernier avoue s'être fait attraper avec 30 grammes de substances illicites. Driss, visiblement inquiet pour son frangin, propose à Adam d'aller manger ensemble, mais ce dernier refuse catégoriquement, avant d'entrer une fois de plus dans la même voiture suspect. De retour au manoir, Philippe s'assoit pour rédiger une lettre à son amoureuse, avec l'aide de Magali dans cette tâche délicate. Driss, toujours prêt à faire des remarques moqueurs et à poser des questions indiscrètes, intervient dans la situation. Au fil de ses plaisanteries, il apprend avec surprise que cette correspondance dure depuis plus de 6 mois sans qu'ils se soient rencontrés une seule fois. Driss, trouvant cela vraiment étonnant, ne peut s'empêcher de dire à quel point la situation semble un peu ridicule. Philippe, bien que contrarié par les commentaires de Driss, reste calme. Malgré les suggestions répétées de Driss pour qu'il appelle directement son amoureuse, Philippe résiste, refusant de succomber à la pression. Débordant d'impatience, Driss finit par céder à la tentation. Il s'empare furtivement de la dernière lettre envoyée par la correspondante de Philippe et compose son numéro de téléphone. Une voix féminine répond, obligeant Driss à convaincre Philippe de prendre enfin son téléphone. Bien que contrarié, Philippe rassemble son courage et entame une conversation qui semble s'étirer à l'infini. Plus tard, Driss se lance dans une quête pour trouver la photo parfaite à envoyer à la correspondante de son employeur. Avec une pointe d'insistance, il conseille à Philippe d'inclure légèrement le fauteuil dans la photo. Après un moment d'hésitation, Philippe finit par accepter. La même soirée, la fille de Philippe fait irruption dans la chambre de Driss, réclamant une cigarette. Surprenant Driss en plein acte de peinture, elle en profite pour se moquer de lui, suscitant son irritation. Pendant ce temps, Philippe éveille la curiosité de Yvonne en lui demandant de substituer la photo qu'il prévoit d'envoyer à sa correspondante par une autre où la chaise roulante n'est pas visible. Philippe semble craindre que son handicap puisse influencer les sentiments amoureux de sa correspondante. Ensuite, elle cache l'autre dans un dossier au hasard, juste avant l'arrivée de Driss. Sans avoir remarqué ce qui se passait, il informe Philippe que sa fille manque de savoir-vivre, une critique à laquelle Yvonne est d'accord. Il ajoute qu'elle l'a perturbé alors qu'il était en train de peindre. À la fin de son intervention, il demande à Philippe le droit de lui remettre les idées en place, car, selon ses propres mots, la seule chose que Philippe peut faire à sa fille, c'est lui rouler dessus. L'employeur assure à Driss qu'il s'en occupera, mais ce qui a le plus choqué Philippe, c'est de découvrir que Driss était en train de peindre. Les jours défilent, et Driss se familiarise de plus en plus avec ses responsabilités, enfin, presque toutes. L'amitié entre les deux continue d'évoluer. Chaque jour, Driss et Philippe s'engagent dans de nouvelles aventures amusantes. Éventuellement, il prend le temps, comme Driss l'a conseillé, de remettre un mot à sa fille concernant son comportement inacceptable. De son côté, Driss achève finalement son chef-d'œuvre et le présente avec fierté aux autres employés. Il tente même d'embrasser Magali, récoltant plutôt une claque cinglante. La fête tant attendue de Philippe finit par arriver, et celle-ci débute avec l'écoute d'un groupe musical très connu dans la région. De retour avec Driss, il est attablé dans la salle à manger. Yvonne lui annonce que Magali est actuellement dans une relation compliquée avec quelqu'un prénommé Fred. Elle lui lance des encouragements en suggérant que c'est peut-être sa chance. Vers la fin de la soirée, Philippe sollicite une autre pièce musicale des musiciens, espérant impressionner Driss. Cependant, le manque de familiarité culturelle chez Driss ne le pousse qu'à lancer des blagues et des plaisanteries. Déterminé à partager ses propres goûts musicaux, Driss sélectionne Boogie Wonderland par Earth, Wind and Fire. Soudainement, il se met à danser au milieu de la salle, entraînant les autres employés dans une folie dansante. Philippe ne peut s'empêcher de prendre du plaisir en observant le spectacle vibrant se dérouler sous ses yeux. La soirée même, tandis que Driss aide Philippe à se coucher, il saisit l'occasion pour lui annoncer l'arrivée d'une lettre de sa correspondante, accompagnée d'une photo. Intrigués, ils ouvrent la lettre ensemble et découvrent avec émerveillement la beauté de la jeune femme. Les nouvelles prennent une tournure inattendue lorsqu'ils apprennent qu'elle prévoit de venir en France et souhaite rencontrer Philippe en personne. Driss dépose soigneusement la photo sur un petit meuble à côté du lit, souhaitant à Philippe une bonne nuit. Le jour J, Philippe se prépare avec soin, revêtant ses meilleurs habits, et se dirige vers le lieu de rendez-vous pour enfin rencontrer son amoureuse. De son côté, Driss se rend à l'endroit où travaille sa mère, simplement pour l'observer de loin. Au même moment, Philippe l'appelle soudainement, lui demandant de venir le chercher. Malheureusement, l'amoureuse de Philippe ne s'est apparemment pas présentée. Sans s'en rendre compte,
Philippe quitte le restaurant au moment précis où sa bien-aimée fait son entrée. La soirée même, Philippe invite Driss à monter à bord de son jet privé et lui remet l'argent provenant de la vente du chef-d'œuvre de Driss, le comblant de bonheur. De retour à la maison, la femme de chambre de Philippe informe Driss que son frère l'attend dans le salon. Il s'avère que son frère a été impliqué dans une bagarre violente, expliquant ainsi la cicatrice sur sa joue. La colère monte en flèche chez Driss. Sachant qu'il est tard, Driss dit à son frère de rester dans sa chambre, puis va mettre Philippe au lit. Cependant, l'atmosphère prend un tournant captivant lorsque Philippe, résolument décidé à échapper au sommeil, invite Driss à s'installer à ses côtés pour une conversation animée. Alors que la nuit avance, Philippe, avide de connaître davantage Driss, entame une série de questions sur sa famille. Au début, Driss se montre réservé, évitant le sujet délicat. Cependant, l'intrigue s'épaissit lorsque Driss décide de cracher le morceau sur son passé. Il révèle que la femme qu'il appelait mère n'était autre que sa tante, et l'enfant qu'il considérait comme son frère, Adam, était en réalité son neveu. Originaire du Sénégal, sa vie a pris un tournant décisif lorsqu'à l'âge de 8 ans, sa tante, incapable de concevoir un enfant, a pris la décision poignante d'adopter Driss, le fils de sa sœur, pour lui offrir une nouvelle vie en France. Il ajoute que son vrai nom est Bakary Bassari, mais dans sa cité, tout le monde l'appelle Driss. Alors il a préféré garder ce surnom. Cependant, Philippe interrompt abruptement la confession, exprimant ses préoccupations au sujet de la discipline nécessaire pour Adam. Dans un retournement surprenant, Philippe annonce qu'il a décidé de licencier Driss. Il explique que la priorité de Driss devrait être sa propre famille, plutôt que de veiller sur un vieil homme. Le lendemain matin, Driss commence à préparer ses affaires en vue de son départ. Alors qu'il s'apprêtait à quitter sa chambre, Magali fait une entrée surprise pour lui dire au revoir. Driss, résolument déterminé, tente une dernière fois de lui donner un bisou, mais elle lui présente sa copine, Fred. Driss, profondément déçu, réalise que Magali est intéressée par les femmes. Face à cette découverte, Driss abandonne finalement la mission de conquérir son cœur. En sortant, Driss remet la radio à Yvonne qui le permettait de communiquer avec Philippe en cas d'urgence, lui reprochant d'avoir menti au sujet de la relation de Magali. En réponse, elle lui remet le dossier qu'il avait initialement utilisé pour commencer son travail, souhaitant ainsi conserver le souvenir de son passage ici. En fouillant dans le dossier, il y retrouve une photo de Philippe et décide de la conserver soigneusement. Quelques heures après, Driss part récupérer sa tante, escortée par son neveu, dans l'effervescence de la station de métro avant de la ramener à la maison. De son côté, Philippe voue une haine profonde à son nouveau employé, aussi silencieux que déconcertant. Sans prononcer un seul mot, il quitte la pièce. Les jours s'écoulent, et Driss retrouve sa routine habituelle. Entre des moments de détente avec ses amis, une opportunité se présente pour lui. Il décide de confronter l'homme suspect dans sa voiture, le forçant à cesser toute communication avec son frère. Pendant ce temps, la haine de Philippe envers ses employés atteint des sommets. Une aura de mauvaise humeur constante l'entoure. Après plusieurs essais, Driss réussit à décrocher un nouveau job en tant que chauffeur pour une compagnie, tirant parti de ses connaissances artistiques. Lors d'une soirée, Philippe, en proie à des douleurs fantômes, refuse toute assistance. Yvonne, la bonne, implore alors Driss de lui venir en aide. C'est ainsi que l'on se retrouve au point de départ, poursuivi par des policiers. Après cette escapade, Driss conduit Philippe vers l'océan, un lieu qui a le pouvoir singulier de calmer ses tourments intérieurs. Un peu plus tard, Driss entreprend de raser la barbe surdimensionnée de Philippe, dévoilant ses talents insoupçonnés de coiffeur. La métamorphose achevée, il se dirige vers un restaurant pour partager un repas. Cependant, Driss se lève subtilement de sa chaise, informant Philippe que ce n'est pas en sa compagnie qu'il dînera. Alors qu'il lui souhaite bonne chance, Driss restitue l'œuf qu'il lui avait volé. Philippe, désormais seul, commence à envisager une soirée solitaire jusqu'à l'arrivée inattendue de son invité spécial, Éléonore, son amour. Son visage rayonne de bonheur, et elle semble totalement indifférente à son handicap. Quant à Driss, il observe tout se dérouler devant lui, le sourire aux lèvres. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce en l'air. Sur ce, à la prochaine.